Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, chapitre 3, suite. Part respective de l'amour et du sacrifice dans la vie chrétienne. Puisque l'amour et le sacrifice doivent avoir leur part dans la vie chrétienne, quel sera le rôle de chacun de ces deux éléments ? Sur ce sujet, il y a des points sur lesquels tous s'entendent et d'autres où quelques divergences se manifestent, bien qu'en pratique, les sages des diverses écoles aboutissent à des conclusions qui sont sensiblement les mêmes. Tout le monde admet qu'en soi, dans l'ordre ontologique ou de dignité, l'amour tient le premier rang. C'est le but et l'élément essentiel de la perfection, ainsi que nous l'avons prouvé dans notre première thèse. C'est donc lui qu'il faut avoir en vue tout d'abord, lui qu'il faut poursuivre sans relâche, lui qui doit donner au sacrifice sa raison d'être et sa valeur principale. En toute chose, considère la fin. Il faut donc en parler dès le début de la vie spirituelle et faire remarquer que l'amour de Dieu facilite singulièrement le sacrifice, mais ne peut jamais en dispenser. En ce qui concerne l'ordre chronologique, tous admettent encore que ces deux éléments sont inséparables et doivent par conséquent se cultiver en même temps et même se compénétrer, puisqu'il n'y a pas sur terre d'amour vrai sans sacrifice et que le sacrifice fait pour Dieu est une des meilleures marques d'amour. Toute la question se réduit donc au fond à celle-ci, dans l'ordre chronologique, sur quel élément faut-il insister ? Sur l'amour ou sur le sacrifice ? Ici, nous nous trouvons en face de deux tendances et de deux écoles. Saint François de Sales, s'appuyant sur beaucoup de représentants de l'école bénédictine et dominicaine, et confiant dans les ressources que nous offre la nature humaine régénérée, met en avant l'amour de Dieu pour mieux faire accepter et pratiquer le sacrifice. Mais, loin d'exclure ce dernier, il demande à sa filauté beaucoup de renoncement et de sacrifice. S'il le fait avec beaucoup de ménagement et de douceur dans la forme, c'est pour mieux arriver à son but. C'est ce qui paraît dès le premier chapitre de l'introduction à la vie dévote. La vraie et vivante dévotion présuppose l'amour de Dieu, mais elle n'est autre chose qu'un vrai amour de Dieu, et d'autant que la dévotion gît en certains degrés d'excellente charité, non seulement elle nous rend promptes, actifs, diligents à l'observation de tous les commandements de Dieu, mais outre cela, elle nous provoque à faire promptement et affectionnément le plus de bonnes œuvres que nous pouvons, encore qu'elles ne soient aucunement commandées, mais seulement conseillées ou inspirées. Or, observer les commandements, suivre les conseils et inspirations de la grâce, c'est assurément pratiquer un haut degré de mortification. Du reste, le saint demande à Philothée de commencer par se purifier non seulement de ses fautes mortelles, mais de ses péchés véniels, de l'affection aux choses inutiles et dangereuses et des mauvaises inclinations. Et quand il traite des vertus, il n'en oublie pas le côté mortifiant. Il veut seulement que tout soit assaisonné de l'amour de Dieu et du prochain. D'un autre côté, l'école ignatienne et l'école française du XVIIe siècle, sans oublier que l'amour de Dieu est le but à atteindre et doit vivifier toutes nos actions, mettent au premier plan, surtout pour les débutants, le renoncement, l'amour de la croix ou le crucifiement du vieil homme comme le plus sûr moyen d'arriver à l'amour vrai et effectif. On lit en note: ce n'est donc pas donner une idée complète de la spiritualité bérulienne que de passer sous silence sa doctrine sur l'abnégation. Fin de note. Elle semble craindre que, si on n'y insiste pas au début, beaucoup d'âmes ne tombent dans l'illusion, s'imaginant être déjà fort avancées dans l'amour de Dieu, alors que leur piété est plus sensible et apparente que réelle. De là ces chutes déplorables quand se présentent les tentations graves et que l'on tombe dans la sécheresse. Par ailleurs, le sacrifice vaillamment accepté par amour pour Dieu conduit à une charité plus généreuse et plus constante, et la pratique habituelle de l'amour de Dieu
vient couronner l'édifice spirituel. Conclusion pratique. Sans vouloir dirimer cette controverse, nous allons proposer quelques conclusions admises par les sages de toutes les écoles. Il y a 2 excès à éviter. Celui de vouloir lancer trop tôt les âmes dans ce qu'on appelle la voie d'amour sans les exercer en même temps aux pratiques austères du renoncement quotidien. C'est alors qu'on favorise les illusions et parfois des chutes déplorables. Que d'âmes éprouvant ces consolations sensibles que Dieu ménage aux débutants et se croyant affermis dans la vertu, s'exposent aux occasions de péché, commettent des imprudences et tombent en des fautes graves. Un peu plus de mortification, d'humilité vraie, de défiance d'elles-mêmes, une lutte plus courageuse contre leurs passions les eût préservées de ces défaillances. Un autre excès, c'est de ne parler que de renoncement et de mortification sans montrer que ce ne sont que des moyens pour arriver à l'amour de Dieu ou des manifestations de cet amour. Par là, quelques âmes de bonne volonté, mais encore peu courageuses, se sentent rebutées et même découragées. Elles auraient plus d'élan et d'énergie si on leur montrait que ces sacrifices deviennent beaucoup plus faciles si on les fait par amour pour Dieu. Ubi amatur non laboratur. Là où il y a l'amour, la souffrance est allégée. Après avoir évité ces excès, le directeur saura choisir pour son pénitent la voie qui convient le mieux à son caractère comme aux attraits de la grâce. Il est des âmes sensibles et affectueuses qui ne prennent goût à la mortification que lorsqu'elles ont déjà pratiqué pendant quelque temps l'amour de Dieu. Il est bien vrai que cet amour est souvent imparfait, plus ardent et sensible que généreux et durable. Mais si on a soin de profiter de ces premiers élans pour montrer que l'amour véritable ne peut persévérer sans sacrifice, si on réussit à faire pratiquer par amour pour Dieu quelques actes de pénitence, de réparation, de mortification, ceux-là même qui sont plus nécessaires pour éviter le péché, peu à peu, leur vertu s'affermit, leur volonté se fortifie, et le moment vient où elles comprennent que le sacrifice doit marcher de pair avec l'amour de Dieu. Si au contraire il s'agit de caractères énergiques, accoutumés à agir par devoir, on peut, tout en mettant devant leurs yeux l'union à Dieu comme but, insister au début sur le renoncement comme pierre de touche de la charité et faire pratiquer la pénitence, l'humilité et la mortification, tout en assaisonnant ces vertus austères par un motif d'amour de Dieu ou de zèle pour les âmes. Ainsi, on ne séparera jamais l'amour du sacrifice et on montrera que ces 2 éléments se combinent et se perfectionnent mutuellement. La perfection consiste-t-elle dans les préceptes ou les conseils ? État de la question. Nous avons vu que la perfection consiste essentiellement dans l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'au sacrifice. Or, sur l'amour de Dieu et le sacrifice, il y a à la fois des préceptes et des conseils. Des préceptes qui nous commandent, sous peine de péché, de faire telle ou telle chose ou de nous en abstenir. Des conseils qui nous invitent à faire pour Dieu plus que ce qui est commandé, sous peine d'imperfection volontaire et de résistance à la grâce. Notre Seigneur y fait allusion quand il déclare au jeune homme riche « Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Si tu veux être parfait, va vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » Matthieu, chapitre 19, versets 17 à 21. Si tu veux être parfait, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu amasseras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ainsi donc, observer les lois de la justice et de la charité en matière de propriété, cela suffit pour entrer au ciel, mais si l'on veut être parfait, il faut vendre ses biens, en donner le prix aux pauvres
et pratiquer ainsi la pauvreté volontaire. Saint Paul nous fait aussi remarquer que la virginité est un conseil et non un précepte, que se marier est bon, mais que demeurer vierge est encore meilleur.